sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi ce matin, nous venons encore nous laisser à toi. Merci de parler à ton peuple au travers de moi. Qui suis-je pour parler à tes enfants? Qui suis-je pour transmettre ce que tu as mis en moi ce matin? Je te prie de m'utiliser, que mon intelligence s'efface afin que toi, esprit de sagesse, tu sois élevé. Seigneur, tire gloire de ces instants. Parle à ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Je suis la sœur Aïe. Je suis la présidente de Jeunes pour la section de Kinshasa. Aujourd'hui, dimanche 23 avril, le Seigneur a voulu que je sois celle qui va parler de sa part. Et je remercie beaucoup les autorités de l'Église pour cette marque de confiance envers nous, la jeunesse. Ce n'est pas donné à toutes les églises d'accorder autant d'attention et de confiance à la jeunesse. Mais nous avons la grâce d'avoir de personnes, des autorités de chefs de l'Église qui pensent à nous et qui croient en nous, qui se disent que la jeunesse aussi peut être utilisée par le Seigneur. Cher papa, merci. Aujourd'hui, c'est un dimanche spécial parce que ce n'est pas d'habitude pour nous jeunes de conduire un culte en dehors de notre mois, le mois de septembre. C'est vrai, c'est peut-être l'habitude de voir les officiants jeunes le faire, mais ce n'est pas spécial, ce n'est pas donné à la jeunesse. Mais aujourd'hui, c'est un culte qui est donné à la jeunesse et nous rendons grâce à Dieu pour cela. On nous a fait signe qu'il y a des gens qui n'ont pas bien compris concernant le papier que nous avons remis. Nous avons dit que ces papiers, c'est sous forme de faire part. Si vous dites que je n'ai pas amené aujourd'hui, mais je veux, dans les jours à venir, soutenir le projet de la jeunesse, vous notez votre montant, votre nom, votre numéro de téléphone et vous déposez dans le panier et nous saurons comment suivre et récupérer ces dons pour réaliser ces projets. Alors le thème que nous allons partager ce matin, c'est mon engagement de servir pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. J'essaierai de faire un effort de parler à la fois en français et en lingala pour que toyokana malamu. Mon engagement de servir pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous avons dit le matin qu'il nous est difficile aujourd'hui, jeunes, aujourd'hui, en plein 21e siècle, de comprendre le vrai sens du mot engagement. Pourquoi? Parce que chaque jour qui passe, nous vivons beaucoup plus de désengagement que des engagements. Je m'explique. Aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi que plus nous sommes en train de célébrer le mariage, plus nous sommes en train d'assister aussi à de divorces. Ça veut dire que les gens peuvent se marier. Après quelque temps, vous apprenez que ces gens s'y sont divorcés. On se pose la question, mais pourquoi? Eh bien parce que le vrai sens du mot engagement n'existe plus. On ne sait plus pourquoi nous nous engageons. Je ne sais plus pourquoi je veux faire ceci, pourquoi je dis oui à cela. Des fois, nous prenons des engagements seulement parce que c'est arrivé. Par exemple, on a besoin de Moutou, bon, je me donne. Par exemple, on a besoin de ça les locaux. Puisque je sens que je peux le faire, je m'y engage. Mais on ne s'engage pas pour... on s'engage sans savoir les buts. On s'engage sans savoir jusqu'où nous sommes prêts à aller avec cet engagement. Nous allons voir ce que le dictionnaire nous dit à propos de l'engagement. Le dictionnaire nous dit l'engagement est un acte. Est un acte intellectuel ou de l'artiste qui, prenant conscience de son appartenance au monde, abandonne une position de simple spectateur et met sa personne, sa pensée ou son art au service d'une cause. Elingi koloba, engagement est simplement le fait, il y a kondima kotika position, il y a spectateur, ça veut dire yo ozalaka na acteur à film te, yo ozalaka na kapona otala. Et on quitte cette position, il y a un spectateur
pour devenir acteur. Mais cette fois-là, on est acteur au service d'une cause. Ça veut dire, oyebi, ponanini, oza s'engager. Pour quel but, pour quelle finalité? C'est ça le vrai sens de l'engagement. Ici, nous ne voulons pas parler des engagements que nous prenons aujourd'hui. Après 2 jours, on a réfléchi ça qui bien été. Je reviens sur ma décision. Je reviens sur mon engagement. Mais ce matin, nous voulons parler du vrai engagement. De l'engagement au vrai sens du terme. De l'engagement de nous, enfants des dieux. Et à quoi nous voulons nous engager? Ici, nous parlons de l'engagement à servir pour faire avancer l'œuvre des dieux. Donc l'engagement, il y a bien sûr lelo ezapona kusala eloko oyo kotinda musala ya nzambe ekende liboso. Alors il y a plusieurs exemples dans la Bible, plusieurs personnes lakisi biso l'essence de l'engagement. Je veux nous inviter à ouvrir nos Bibles dans le livre de Néhémie. Nous allons lire le livre de Néhémie, l'histoire de Néhémie, et comprendre c'est quoi exactement l'essence de l'engagement que nous voulons partager avec vous ce matin. C'est quoi l'essence de l'engagement que la jeunesse veut partager avec l'Église ce matin. Nous sommes dans le livre de Néhémie, chapitre 2, Tokotanga, verset à Liboso jusqu'au 6e verset. On va sauter, nous allons prendre le verset 19 jusqu'au verset 20. Nous lisons au nom du Seigneur. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, j'ai pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et j'ai répondu au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par les feux? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priais les dieux des cieux. Je voudrais qu'on souligne, j'ai prié les dieux des cieux. Et j'ai répondu au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville de sépulcre de mes pères pour que je la rebâtisse. 6. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Nous lisons 19. Sambala les Aaronites, Tobija le serviteur Amnonite et Geshem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse, les dieux des cieux nous donnera les succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Les dieux des cieux nous donnera les succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. C'est la parole du Seigneur. Ici, nous avons Néhémie. Il était on peut l'appeler ouvrier dans la cour du roi. Et un jour, Dieu a mis en son cœur le vouloir d'aller rebâtir la muraille de Jérusalem. L'histoire raconte qu'il était triste et le roi a tout nié. Mais pourquoi est-ce que je ne t'ai jamais vu autant triste? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as un chagrin? Pourtant, tu n'es pas malade. Certainement, tu as ton cœur qui fait mal. Et Néhémie qui dira au roi, oui, j'ai un chagrin au cœur parce que ma ville, où sont les sépulcres de mes grands-parents, où sont enterrés mes grands-parents, est détruite. Et je veux rentrer pour aller rebâtir. Le roi a accordé à Néhémie d'aller rebâtir sa ville. Il lui a demandé combien de temps tu vas aller. Et puis, ils se sont accordés. Néhémie est parti. Et en partant, il va rencontrer les Sambala, les Oronites, les Tobija, le serviteur, qui pour les décourager vont lui dire, mais comment est-ce que vous levez pour aller rebâtir la muraille? Est-ce que vraiment vous êtes à mesure de faire ça? Vous êtes beaucoup plus grand que ceux qui l'ont détruite.
J'aime la réponse de Néhémie. Néhémie dit, les dieux des cieux nous donnera les succès. Les dieux des cieux nous donnera les succès. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ces textes pour parler de l'engagement? Simplement pour dire à quelqu'un que lorsque Dieu nous appelle à le servir, ou lorsque nous prenons un engagement à servir le Seigneur, tout ne sera pas rose. Ça ne sera pas facile comme nous le pensons. Servir le Seigneur, c'est un chemin un peu plus compliqué que ce qu'on le pense. Il arrive des fois lorsqu'on nous évangélise, on nous dit, viens au Seigneur, tu auras. Mais lorsqu'on arrive dans la vraie vie, il arrive de ces jours où on pleure. Pourtant tu sers le Seigneur. Tu sens vraiment que le temps de toi, tu es abattu, mais tu sers le Seigneur. L'engagement que nous voulons enseigner ce matin, c'est cet engagement qui ne faiblit pas. Cet engagement qui, année après année, est aussi engagement. J'accepte, Seigneur, de te servir. J'accepte, Seigneur, d'aller avec toi. Peu importe les vents et marées. Et Inda, et ça la bien, je continue ma lutte. La jeunesse veut continuer parce qu'elle est déjà engagée. La jeunesse veut faire comme Néhémie. Elle veut s'élever et rebâtir la muraille. Elle veut s'élever et aller de l'avant, amener la CK20 là où le Seigneur attend la CK20. Et ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas ce que peut-être nous sommes en train de nous mettre dans la tête. Néhémie s'est levé et il est parti. Malgré ce que les gens pouvaient dire autour de lui, Néhémie n'a pas eu besoin de commencer à penser. Apparemment, ils ont raison. Parce que la Bible ne nous dit pas qu'il avait quelque chose pour aller rebâtir. Tout ce que Néhémie avait, c'était le désir d'aller bâtir. Il pouvait aussi se dire, apparemment, Bato Ban a raison. Mais Néhémie avait foi en son Dieu et il s'est dit, le succès sera de notre côté. Est-ce que nous pouvons aussi dire ce matin que nous, les jeunes de la CK20, nous fidèles de la CK20, le succès est de notre côté? Peu importe ce qui peut arriver, peu importe les difficultés dans notre engagement, Dieu ne nous abandonnera pas. Les succès restent de notre côté. Quand vous aurez le temps, je vous inviterai à lire le chapitre 3. Le chapitre 3 nous montre comment Néhémie s'est mis à bâtir la muraille. La Bible dit les ennemis de Néhémie, quand ils ont vu que sérieusement Bato Baotonga, ils ont voulu venir les combattre. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que pendant que l'ennemi est en train de comploter contre toi, pendant que tu es ignorant de ce que l'ennemi complote contre toi, il s'arrange pour que toi tu sois informé. Au foot, tu n'as pas fait d'effort, mais le Seigneur s'arrange pour dire ma fille, mon garçon, fais attention à ceci, fais attention à cela. Il y a eu des gens qui sont venus plus de 10 fois pour dire à Néhémie, papa, fais attention, et la Bible dit, Néhémie et ses compagnons ont commencé à travailler côte à côte. Qu'est-ce que je veux illustrer par là? Tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez remarqué quand le révérend Data est descendu pour bénir notre bébé, il a eu quelque chose qui lui manquait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait cette remarque-là? Papa Data n'avait pas de micro. Logiquement, un protocole ou bien un jeune pouvait amener les microphones, mais j'aime ce qui a été fait en ces lieux. C'était le pasteur Mouchamaliro. Il s'est levé de là où il était, il a récupéré les microphones et il est allé à côté du révérend Data pour tenir pour lui les microphones. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cet exemple que nos autorités sont en train de nous donner? En réalité, l'œuvre de Dieu, nous ne la faisons pas de manière isolée. Je ne peux pas prendre un engagement pour dire je veux servir le Seigneur, mais non, ça l'ango na ndenge na ngai. Non, ça l'ango na coin na ngai. L'œuvre de Dieu nous demandera d'être comme ça, tel que nous sommes. Et lorsque nous sommes ensemble, lorsque je sais supporter les faiblesses de mon frère, je sais venir en appui. Là où il y a les faiblesses de mon frère, on ira de l'avant.
Alors, Chamali est parti et on a eu une très bonne audition. On a entendu tout ce que le pasteur a dit. Parce qu'il a accepté de se lever, de se déplacer et d'aller apporter ce qui manquait à son frère. Jeunes gens, si nous ne sommes pas unis, peu importe les degrés de l'engagement que nous pouvons avoir, nous ne pourrons rien faire. Parce qu'il est difficile à ces drômes ou aux drômeurs de jouer seul, de nous faire danser. Il peut venir essayer. Ça sera le groupe seul. Les pianistes mêmement, la guitare basse mêmement. Si chacun joue la même musique, mais on n'aura pas un bon son. Mais si chacun joue selon musique ou épée on sent qu'il y a une bonne musique. Donc j'aimerais t'encourager à avoir un engagement qui construit. Engage-toi dans des choses qui bâtissent l'église, de choses qui font que l'église aille de l'avant. Aujourd'hui, nous dans l'église, on est fort dans les critiques. Hein. Ah, bah, bon, bien t'es. Nicolo Serrano, bien t'es. Mais pendant que tu es spectateur, Nicolo Pasteur a bien t'es pendant que tu es spectateur. J'aimerais inviter un jeune à se désengager de ça. Arrêtons de nous engager dans des choses qui n'ont même pas de la valeur. L'église a besoin de chacun de nous. L'église a besoin de celui qui est fort. L'église a besoin de celui qui est faible. Il a besoin de celui qui est élancé, celui qui est moins élancé. L'église a besoin de tout le monde. Faisons comme Néhémie. Allons, rebâtissons la Sécavade. Allons, rebâtissons cette muraille qui est tombée ou qui a été détruite. Sans l'unité et la cohésion, nous ne pouvons pas faire avancer les choses bien-aimées. Faisons comme Néhémie. Je soutiens mon frère. La Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de travailler, d'une main, ils avaient les outils de travail et de l'autre main, ils avaient l'arme, ils avaient l'épée. En fait, ils étaient prêts à travailler pour faire avancer l'ouvrage, mais aussi ils étaient prêts à se défendre quand l'ennemi sera en train de venir. C'est de ça qu'il s'agit, bien aimé. Dans l'église, nous devons être à la fois prêts à faire avancer l'œuvre et aussi être prêts à défendre l'église lorsqu'il faudra défendre l'église. Lorsque l'ennemi s'élèvera pour détruire l'œuvre de Dieu, soyons avec cette arme pour dire non, non Satan, tu ne détruiras pas l'œuvre de Dieu. Soyons ces genres de chrétiens, engageons-nous pour la bonne cause. Soyons ces jeunes en qui l'Église peut avoir confiance. Soyons ces jeunes en qui l'Église peut espérer pour dire, demain lorsque nos pasteurs ne seront pas là, qu'ils se reposent en paix pour dire, nous avons formé, et les jeunes qui sont restés, mais ne soyons pas de jeunes qui rendent tristes nos autorités. Ne soyons pas de jeunes qui amenent encore très bas notre Église. Bâtissons l'église. Engageons-nous pour la bonne cause. Nous ne refusons pas le fait de dire non. Dis non là où il faut dire non. C'est ce que la parole de Dieu nous demande. Et dis oui quand il faut dire oui. Mais partout tu seras, sois un ouvrier de paix. La Bible dit, heureux ceux-là qui procurent la paix, car ils seront appelés fils du Très-Haut. Soyons des procureurs, des précurseurs de paix. Partout où nous sommes, dans nos départements. Ne prends pas un engagement pour venir détruire l'église. Ne prends pas ton engagement pour venir chasser les autres de l'église. Au contraire, engage-toi pour amener plusieurs à Christ. Notre mission, notre seul but, c'est de dépeupler l'enfer et de peupler le ciel. Bon, maintenant, quand toi tu viens encore là où nous sommes en train de peupler le ciel pour dépeupler et l'envoyer dans les camps adverses, c'est comme si nous sommes en train de faire un travail en vain. Accompagnons les bonnes œuvres, accompagnons nos autorités, prions pour nos autorités. Engage-toi à prier pour les serviteurs de Dieu. Ne critique pas, ça ne va pas. Prends le temps, Seigneur, j'ai remarqué que ça ne pas limité. Au moins, papa n'est pas non. Tu l'as appelé à faire ça, à faire ça, à faire ceci, mais vois ce qu'il fait. C'est à cela que nous sommes appelés. J'aimerais encourager quelqu'un à s'engager ce matin à l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, elle est très grande. C'est pourquoi la Bible dit, la moisson est amounelle, mais il y a très peu d'ouvriers. Venons servir le Seigneur. Apportons ce que nous avons. La Bible dit, il y a une parabole que Jésus a donnée de talents. Il y a un roi, pendant qu'il voulait se déplacer, il a laissé des talents à ses serviteurs. Il n'a rien dit, il est parti.
En revenant, il demande à ses serviteurs, 5, 2, 1, qu'en avez-vous fait? Nous connaissons tous la suite. C'est lui qui avait 5 à multiplier. C'est lui qui avait reçu 2 à multiplier. Mais nous qui avons reçu le 1 là, nous sommes allés garder. Tobi Père, Tobangarayo. Père, tu es pas que ceux qui t'ont zui, t'ont ici pour obéir ta biso. Et la Bible dit ce roi a dit que ces messieurs n'étaient pas fidèles. Il n'a pas été déclaré fidèle et il l'a chassé. Aux autres, il a dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la gloire de ton maître. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent entrer dans la gloire du maître? Ou tu veux aussi qu'on te dise, je ne t'ai pas connu, je ne te connais pas, je ne connais pas tes œuvres. Soyons ces jeunes en qui Dieu trouvera la joie de dire, entre bon et fidèle serviteur. Je ne cesserai jamais de le dire, je suis le témoignage du service du Seigneur. Donc, le fait de servir le Seigneur, pour moi, j'ai des témoignages énormes. Ce que le Seigneur a fait pour moi parce que j'étais en train de le servir. Ce que le Seigneur a fait pour moi pendant que j'étais en train de le servir. Et quand je vois mes frères, aujourd'hui je suis en train de voir le frère Blaise avec une grande famille. Aujourd'hui nous bénissons encore un autre enfant. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai connu le frère Blaise quand j'étais encore très petite à l'école des dimanches. Ils étaient en train de nous encadrer dans la jeunesse. Ils étaient, lui et le frère Claude. Nous étions encore trop petites. Et ils s'étaient là devant nous, comme moi aujourd'hui je me tiens devant vous, en train de nous dire, servez le Seigneur, prions, faisons ceci. Et aujourd'hui je rends grâce à Dieu de voir qu'il a servi le Seigneur et voilà l'homme qu'il devient. On ne sert pas Dieu en vain, Dieu il reste fidèle. La Bible dit, Dieu ne reste au contraire c'est nous qui avons des dettes envers le Seigneur. Servons le Seigneur, engageons-nous à l'œuvre de Dieu. Faisons-les de tout cœur, faisons-les sincèrement. Quand à l'église, aux frères, ça, Dieu ne veut même pas te bénir. Sois intègre, marche devant ma face et sois intègre. Et le Seigneur ne manquera pas à te bénir. Les témoignages, nous les avons là. Le service du Seigneur paye. Dieu, il paye. Alors, je ne sais pas pourquoi tu t'es arrêté. Je ne sais pas pourquoi tu avais bien commencé ta course. Tu avais bien commencé à servir le Seigneur, mais à un moment, tu t'es arrêté. À un moment, tu as dit, ah Seigneur, Nalembi. Tu t'es arrêté parce que Tobija a parlé. Tu t'es arrêté parce que tes ennemis ont dit qu'avec le Seigneur, ça ne paye pas. Le Seigneur me demande de te dire ce matin, réveille-toi, lève-toi et rebâtis. La Bible dit dans Apocalypse 2, il dit, regarde où tu es tombé. Nous allons lire. Regarde où tu es tombé. Apocalypse 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Le Seigneur connaît. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Ça aussi, il sait. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne les sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Peut-être qu'un serviteur t'a déçu. Tu as dit, j'arrête. Que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Le Seigneur sait que tu as été persécuté pour lui. Et que tu n'étais point lassé. Jusque-là, tu n'avais pas abandonné. Écoute bien ceci. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est de ça que le Seigneur est contre toi. Il te dit, il a vu tout ce que tu as fait jusqu'ici. Tu l'as servi, tu as donné, tu as fait cela. Mais ce qu'il a contre toi, ce qu'il regrette, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Bien-aimé, est-ce que tu as abandonné ton premier amour? Tu avais commencé une œuvre que tu as abandonnée. Tu avais commencé à servir, tu as abandonné. Tu avais commencé à faire le bien. Parce que l'homme est ingrat, tu as abandonné de faire le bien. J'aimerais t'encourager ce matin. Continue à faire le bien. La Bible dit, surmonte le mal par le bien. Continue à faire le bien. À toi aussi qui n'étais jamais engagé. Peut-être que tu regardes les autres de loin, tu es jusqu'aujourd'hui spectateur. Tu te dis, ah bah ça là, l'œuvre de Dieu, le travail de Dieu n'est pas pour un individu, n'est pas pour quelqu'un. L'œuvre de Dieu, c'est pour tous les enfants de Dieu.
J'aimerais t'encourager, Lélo, à prendre cette décision de t'engager à servir le Seigneur. Sers-le partout où tu veux. Les départements sont là. Engage-toi. Sers le Seigneur. Et que personne ne te détourne de cette voie. Et si tu es encore ici, tu n'as jamais reçu le Seigneur parce qu'il te sera difficile de servir quelqu'un que tu ne connais pas. Il te sera difficile de suivre la voie de quelqu'un avec qui vous n'avez jamais fait de rencontre. J'aimerais aussi t'inviter à le laisser entrer dans ta vie ce matin. Peut-être que tu l'as fait à un moment, mais les circonstances de la vie ont fait que tu viens à l'église seulement parce que c'est un dimanche. Mais j'aimerais au travers de cette journée de la jeunesse te dire que Jésus t'aime et il veut te voir servir. Il dit, il attend, il veut. Qui sera à la brèche? Qui sera à la brèche pour la CK Event? Qui sera à la brèche jeune pour l'église? Qui sera à la brèche pour l'évangélisation? Qui sera à la brèche pour que le département ait que des liboso? Est-ce que brèche na yo ezalaka ya kokende kotonga ba activité? Est-ce que brèche na yo ezalaka ya koluka moyen ni na osala po makambo wana simba te? Dieu t'attend à la brèche de l'intercession. Il t'attend à la brèche de celui qui viendra tenir les micros pour son frère. Il t'attend à soutenir celui-là que tu sens qu'il est tellement faible. Il t'attend là. C'est là où Dieu t'attend. Que le Seigneur vous bénisse ce matin et qu'il bénisse sa parole, qu'il nous aide à être encore de plus en plus engagés et à le servir avec moi. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Présidente. Alors, vous aviez acclamé. C'est bien. Ce qui est encore mieux, c'est pratiquer ce que vous avez attendu. Engagement. À quoi nous nous engageons en fait? C'est ça la question. Avant de répondre à la question que nous avions posée au départ. Engagement. À quoi nous engageons? Jeunesse, à quoi vous engagez? Non seulement la jeunesse, les vieillards. Vous aussi, à quoi vous engagez? C'est le service de notre Créateur. Si au lieu d'appeler Dieu, moi j'ai dit Créateur. Parce que là, ça va encore mieux sonner. On saura à qui on a affaire. À qui on doit travailler, pour qui on doit travailler. Durement aussi. Engageons-nous d'aller vers le Seigneur. Ne nous engageons pas à des choses qui peuvent nous conduire dans la guerre. Au fait, engageons-nous pour des choses qui peuvent nous conduire à la vie éternelle. Alléluia. Je connais quelqu'un qui est toujours de cette église, qui n'avait rien, qui ne devrait pas aussi jouer à la musique, qui ne pouvait pas chanter. Il était à lui, il était culpabilisé. Il est allé évoquer son Créateur, qui savait que le Créateur peut créer encore quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existait pas, quelque chose pouvait naître. Il a évoqué le Créateur. Pendant des semaines passées, il était avec un ami en train d'aller acheter les histoires à Zando. Chemin faisant, il a reçu un appel, coup de fil, disant que est-ce que tu peux nous servir à l'église pour la projection de la parole de Dieu? J'ai dit à l'ami, regarde, on m'appelle pour servir Dieu à l'église en projetant. Du coup, la prière là lui est venue en tête, disant que tu avais demandé un service à l'église. Alors ce service-là n'existait pas. Tu avais demandé un service à l'église. Et l'ami m'encourage, il me dit, vas-y, va travailler. C'est l'œuvre du Seigneur. Et j'avais la force. Et jusqu'aujourd'hui, l'œuvre du Seigneur continue. Il y a une naissance d'un service qui n'existait pas.
Vous pouvez aussi le faire. Vous pouvez demander au Créateur. Il crée. Il t'a créé. Il a créé le monde. Il a créé tout. Pourquoi pas pour toi s'il te demande quelque chose? Est-ce qu'il ne peut pas le faire? Il le fait. Il y a beaucoup de choses à faire dans l'église. Ce n'est pas seulement le département qui existe. Il peut créer encore un autre département qui est d'accord avec moi. Il peut encore faire quelque chose de nouveau dans l'église. Et il nous parle à chaque fois que nous l'appelons. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu nous mette en cœur, nous rappelle toujours qu'il est le Créateur pour que nous puissions. Nous nous souvenons de lui tous les jours quand nous avons besoin de quelque chose. Jeunesse, engage-toi. Jeunesse, engage-toi dans l'œuvre du Seigneur. Alors nous allons répondre, ça qui prend beaucoup de temps, nous allons répondre à la question qui était posée. Et là Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. La volonté de celui qui m'a envoyé, accomplir son œuvre. Tu es en train de faire quelle œuvre pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu as accompli comme œuvre? Dans quelle œuvre tu t'es engagé, jeunesse? Dans quelle œuvre tu t'es engagé, vieillard? Dans quelle œuvre nous sommes engagés? Tu le fais avec zèle ou bien tu le fais seulement malgré toi, il faut que je le fasse? Tu rendras compte ce jour à Dieu. Merci pour cette parole. Je vais appeler le pasteur Data. Il va prier pour cette parole. Dieu notre Père Céleste, nous te sommes très reconnaissants pour cette parole d'interpellation que tu nous as donnée cet avant-midi. Seigneur, merci parce que l'Église est comparée à un corps humain, là où il y a beaucoup de parties. Mais ces parties, même elles fonctionnent dans cette diversité parce que le corps est unique. Et nous voudrons te dire merci pour cette date aujourd'hui, combien louable pour que notre jeunesse de la section 50-20 Kinshasa puisse être utilisée pour nous communiquer ta parole. Et Seigneur, merci parce que cette parole nous interpelle à nous engager pour te servir, pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Et c'est une réalité car nous sommes en train de voir notre jeunesse, elle est réellement engagée. Et que tu sois loué, Seigneur Jésus. Pas seulement la jeunesse, tout le monde dans cette section est engagé. Mais Seigneur, nous sommes en train de combattre pour que, comme tu n'es pas encore arrivé, que cette œuvre puisse aller de l'avant. Tu nous demandes à nous associer. Seigneur, tu nous demandes à nous lever. Tu nous demandes à faire mieux. Oh Seigneur Jésus. Nous demandons à ce que toi-même tu puisses bénir cette parole dans nos cœurs. Que tu bénisses celle qui nous a donné cette parole. Que tu bénisses notre jeunesse. Nous sommes en train de contempler ce qu'ils sont en train de faire. Au cours de la semaine ici, ils se sont donnés pour l'évangélisation. Ils venaient dormir ici dans cette église parce qu'ils veulent qu'ils puissent s'engager pour que l'œuvre de Dieu puisse continuer. Bénis nos jeunes. Nous demandons à ce que toi-même tu puisses ouvrir les yeux spirituels pour qu'ils puissent faire plus pour toi. Bénis cette église. Bénis cette parole au très fond de nos cœurs. Nous te prions avec action de grâce au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre deuxième service.